Ce week-end, les phares de Plouguerneau ouvraient leurs portes au public pour la 12e édition de Phare en Fête. L'occasion de découvrir ou redécouvrir le patrimoine à travers visites et expositions. Au phare de Lanvaon, plus d'une vingtaine d'artistes ont usé de leur imagination pour rendre hommage à la Sentinelle des mers. La manifestation était d'autant plus importante que depuis un an, près d'une soixantaine de personnes ont rejoint l'association qui œuvre pour la restauration du phare. Notre projet, c'est de restaurer ce phare à l'identique et ça, on y tient. Donc, on a organisé cette manifestation pour essayer déjà de se faire connaître, c'est pour nous le plus important. Et puis on se bat pour essayer de trouver des sponsors, des mécènes, on peut recevoir des dons. Et justement, c'est là que le bât blesse. Phare et Balise, propriétaire du bâtiment, assure uniquement l'entretien de la lanterne et de la peinture extérieure, faute de moyens. Les travaux de remise en état se chiffrent à plus de 200 000 €. Si on arrivait à récolter 220 000 €, on pourrait refaire le phare à l'identique comme il était à l'époque. On aimerait bien monter une petite muséographie sur son histoire parce qu'elle est très riche. On a appris que la plupart des gens qui ont gardé ce phare, c'était des femmes, ce qui est plutôt insolite. L'association compte dans ses membres la toute dernière gardienne du phare de Lanvaon. Investie dans la préservation de l'édifice, le phare a été sa maison pendant plus de 35 ans et Marie-Françoise ne chômait pas. Le nettoyage, l'entretien, les carreaux, la peinture, la tapisserie qu'on a eu fait. Mais je ne me suis plus. Oh, je n'avais pas envie de partir même, mais là, ma santé, j'avais mes petits-enfants avec moi aussi. J'ai élevé 2 de mes petits-enfants ici. Les artisans locaux s'intéressent déjà de près à cette rénovation. Pleine de projets, l'association a d'ores et déjà évoqué l'idée de faire du phare un gîte à loyer modéré pour les randonneurs du GR34.